Porte Loulou. Qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus riche qu'Audi, qui a une meilleure situation, qui me traite beaucoup mieux que Audi, qui m'aide plus avec les enfants que... Tellement on a modifié la photo. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve... Non, ne me jette pas de l'eau, s'il te plaît. Tu t'es lavé déjà? Oui. Et donc j'étais en train de vous dire du coup que je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai laissé hier un petit peu en plan en vous parlant des problèmes d'ouïe de mon fils. Je n'ai pas pu continuer dans le sens où Pépite elle est assez chimérique le vlog, mais je pense que je vous ai transmis les principales informations. L'autre chose que je vous ai pas dit, c'est concernant mes yeux en fait. Là j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc peut-être que c'est un petit peu plus rouge, mais j'ai pas pu voir le médecin hier parce qu'en fait il avait pas de place pour moi. Donc c'est pas grave, je vais voir le médecin la semaine prochaine et ça me laissera le temps en fait. Maman, regarde ce qu'elle a fait. Oui, mon cœur, oh là là. En plus, c'est pour coller tes perruques, tu vas le jeter. Je ne colle plus mes perruques, t'as vu maintenant? J'aime pas. Alors, regardez. Aujourd'hui c'est une journée en mode maman solo, maman célibataire, parce que Rodrigue je pense qu'il va être parti pour toute la journée. Voilà, il est beau papa, il s'en va. Il me laisse toute seule avec ses rats ici. À plus tard. Allez, ferme la porte Loulou. Donc je suis en train de vous dire que je pense que Rodrigue ne reviendra que le soir. C'est vrai qu'en ce moment il m'aide énormément, même si il travaille de temps en temps. Quand Loulou a fait sa sieste, il est souvent avec elle, il va chercher mon lapin, il fait à manger. Mais aujourd'hui je serai totalement toute seule, comme une maman célibataire de A à Z avec 2 enfants. Et on a beaucoup de choses à faire. Les enfants sont toujours en train de profiter, de se faire des petits câlins, de faire des bêtises, de se cracher dessus. Ces enfants sont vraiment très spéciaux. Attention, j'ai fait une petite installation ici, en fait, pour les enfants. C'est très sommaire, tout simplement parce que là, ce que je vais faire tantôt, c'est que je vais prendre le berceau de Loulou pour le ramener dans la chambre de son frère parce qu'ils vont être ensemble. Cependant, avant, il faut que je désinfecte tout, que je récure tout et je vais vous montrer, je vous assure les filles, cette journée elle va vraiment être intense et c'est vraiment dommage que Rodrigue soit pas là, mais il avait des trucs à faire. Et en attendant en fait, si entre temps les enfants sont fatigués, ils pourront s'allonger ici, il y a leur matelas, il y a tout. Là j'ai préparé leurs habits qui sont juste ici. Je les laisse finir de se cracher dessus et puis
j'ai utilisé les produits Contour for Kids pour ses cheveux et j'ai scellé tout ça avec l'huile de baobab avec laquelle elle est en train de jouer, hein. L'huile de baobab. Ça tu vas très bien, c'est l'huile qui est moyenne, elle n'est pas très fine mais elle n'est pas non plus très lourde non plus. Du coup là il est quelle heure? Il doit être 13h15, je commence à avoir mal à la tête parce que j'ai pas trop dormi. On va passer à la chambre des enfants et on va tout nettoyer, tout débarrasser pour que les enfants puissent intégrer ces chambres au moins ce soir quoi. J'aimerais bien qu'on puisse au moins déplacer le lit de Loulou ce soir. T'as Nintendo? Oui. Non, elle est pas morte, attends. J'aimerais... Non! Là, si par contre elle la touche, elle est morte. Et donc j'étais en train de vous dire que si ils n'intègrent pas leur chambre aujourd'hui, si tout n'est pas prêt, si j'ai pas tout installé, c'est pas grave, on va dormir. Enfin, ils vont dormir juste ici. Et puis je ferai les lits et tout ce qu'il y a à faire demain. Mais j'espère le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, ils vont faire la sieste pour sûr. Là-bas. Oui, tu ferais mieux de fermer mes affaires de beauté. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Tu sais très bien que les affaires de beauté de maman, c'est là. Range-la. Mais. Non. Range. Il y a quelques minutes, j'étais sans elle parce qu'elle était en train de dormir et elle s'est réveillée. Hein? On a fini de ranger la chambre. Moi, entre temps, j'ai travaillé un petit peu. Là, je m'apprêtais à prendre une douche quand même si on est presque la fin d'après-midi. Parce que j'ai énormément bossé. La maison, en haut, en tout cas, elle est clean. Le salon ne l'est pas tellement. Mais bon, j'ai l'intention de le faire ce soir. Il me manque qu'à faire passer la serpillière ainsi que nettoyer le premier escalier. Là ce que je vais faire c'est que je vais poser Loulou sur sa petite chaise de pirate, enfin c'est la chaise de son frère. Il lui en a donné une, je vais la poser ici pendant que moi je prends ma douche juste ici. Et après maman va aller faire ses cheveux dans son petit bureau. C'est pas moi. Tous les continue au feu les pompiers. Les aléas du direct, si je peux dire ça comme ça. Ça sert à quoi de mettre de l'huile dans ta tête? Puis si quand je te coiffe, tu casses tout. Donc les filles, on vous retrouve avec Loulou. Je suis toute propre. Là, je m'apprête à hydrater ma peau. Je l'ai lavée. Loulou était très sage. De toute manière, maintenant elle a l'habitude, mais j'essaye la plupart du temps quand elle... j'essaie la plupart du temps que quand je me lave, elles sont en train de dormir, mais il arrive des jours comme ça où elle ne dort pas. Et donc je suis obligée de la mettre dans sa petite prison. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec cette huile, Ariel? Viens que je t'attache ses cheveux, Ariel. Viens.
Elle aime pas du tout hein, ces trucs avec les boules. Et de toute manière, c'est assez dangereux en fait. C'est Rodé qui a voulu que j'en achète pour sa fille, hein, pour qu'elle soit toute mignonne, mais c'est assez dangereux. Donc du coup, je pense que je vais reprendre des élastiques en plastique. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est sur les cheveux des enfants noirs et métis, mais en fait, ça colle un petit peu les cheveux. Et je pense que plus l'enfant, la personne a les cheveux crépus, et plus... Ma fille, elle me fait trop rire. Elle est tellement coquette. Je suis en train de vous dire, ça c'est un petit meuble où il y a toutes nos affaires de beauté. Loulou, elle adore traîner ici. C'était bien rangé il y a quelques jours, mais tellement elle joue, elle loue, elle essaie de se maquiller, elle essaie de prendre soin d'elle, d'après elle que ça part en cacahuète. Donc voyez-vous, regardez ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous avez vu, mais oui, tu donnes à maman. Maman. Maman ça Loulou. Merci. Donc Loulou, elle a réussi à choper une bille de ces petits chouchous là. Je sais pas d'ailleurs ce que ça fait là parce que normalement c'est dans le tiroir, mais ça s'enlève assez facilement, donc je ne vous le conseille pas du tout. Donc là les filles, attendez, je vais prendre mon vapeau. Je cherche mon vapeau depuis tantôt, je le trouve pas en fait. Oui, merci Dodo, c'est gentil. Toutes les choses dangereuses auxquelles t'as pas le droit de toucher, tu me donnes. Oui, oui, ça c'est la brosse de sa mamie en plus. Oui, sa mamie, elle va nous crier, tu penses? On va aller loin maintenant. Donc du coup les filles, j'étais en train de vous dire qu'hier je vous ai posté 2 vidéos, un vlog où je vous parle des problèmes d'ouïe et de lapin qui se sont réglés pour le moment. Donc on croise les doigts pour que ça continue ainsi. Oh là là, ça s'est percé, je vois ça, je verrai ça un autre jour. Et l'autre vidéo que je vous ai postée d'ailleurs, c'était avant la première, c'était le fait que je vous disais de ne pas faire comme moi. De ne pas être une jeune maman ou une maman adolescente. Ma démarche en fait en faisant cette vidéo, c'était vraiment en fait de donner un autre point de vue sur le fait d'être jeune maman, d'être maman ado. Vous savez, il y a beaucoup de youtubeuses, notamment aux États-Unis, qui sont devenues jeunes mamans, voire mamans adolescentes, et elles montrent un peu ce côté glamour d'être jeune, de perdre très vite ses kilos de grossesse, et en plus de ça, d'avoir un bébé qui est tout mignon, d'avoir de l'argent, etc. D'acheter des Ferrari miniatures à son enfant pour son premier anniversaire. Mais on voit pas beaucoup de vidéos, on voit l'envers du décor en fait. Même quand on vit une réalité pas très glamour, on a tendance à glamouriser notre quotidien. Ça montre au public une réalité édulcorée qui ne l'est pas vraiment. Alors sachez que ce que j'ai dit, j'ai parlé en général, hein. J'ai parlé en général, je sais très bien qu'il y a des jeunes filles qui ont des enfants à 16 ans et qui s'en sortent très bien dans la vie, qui sont diplômées, il y en a même une qui a dit qu'elle allait devenir propriétaire. Donc félicitations à toi ma belle, mais très peu sont dans ton cas ou dans des cas similaires. C'est pour ça que je vous ai montré d'ailleurs le passage où ma fille et mon fils m'embêtent, parce que c'est une réalité aussi. Souvent quand je coupe pendant les vlogs ou pendant les vidéos, c'est qu'ils sont en train de crier, c'est qu'ils sont en train de se disputer, c'est qu'ils sont en train de demander maman alors qu'ils ont maman matin, midi, soir et même pendant la nuit. Sauf aujourd'hui vous allez tous les deux dormir dans votre lit. Tu veux encore un peu de crème, Loulou? Tiens, toi aussi tu veux de la crème? Bah viens. Loulou, elle aime beaucoup se mettre de la crème sur ses mains, regardez. Mets ta main. Oui, attends. Et Joshua, voilà, Joshua il est un peu plus parce que c'est un garçon et qu'il est grand surtout. Et qu'est-ce qu'on fait? On frotte. On frotte. Mon Joshua, comment tu frottes? Tu frottes, ouais. On frotte pour avoir les mains toutes douces. Toute douce. Donc j'étais en train de vous dire avant de commencer cet atelier crème, d'ailleurs on fait des ateliers comme ça avec les enfants, comment se laver, comment mettre la crème, surtout pour l'hygiène parce que dans la famille on a un souci d'acide. Je vous fais une vidéo peut-être dans quelques semaines parce que je suis en train de tester un truc en ce moment que hier je vous ai posté une vidéo concernant le fait d'être jeune maman et pourquoi moi je ne le conseille pas. En tout cas c'est pas quelque chose que je conseillerais à ma fille. Après si tel est son choix, et ben
je pense que je l'épaulerai comme ma mère l'a fait, mais c'est pas quelque chose que je lui dirais de faire. Je pense que c'est plus le chemin de la difficulté. Et quand on fait quelque chose, autant que ça soit facile, ou disons qu'il y ait le moins d'embûches possible. Dans cette vidéo, il y a des filles qui sont venues me voir en m'expliquant leur situation, que ce soit sur Snapchat. Même si j'ai dit que j'ai fermé mon Snapchat, je réponds quand même à vos messages, et Instagram, en discutant d'un point que j'avais soulevé dans cette vidéo, c'est le choix du compagnon, en disant que elles se sont mis en couple très tôt, qu'elles n'avaient plus les mêmes critères de sélection qu'elles ont aujourd'hui en fait, et qu'elles se sont mises avec un homme qui leur correspondait quand elles avaient 15 pardon. Et maintenant qu'elles ont 25, 26, 27, 30 ans, ce sont des personnes qui ne leur correspondent plus. Ariane, tu vas où? Ah, tu fermes la porte. T'es partie mettre une mèche à maman, dis donc. Ah, loulou. Bref, je vous dis, quand je vous dis qu'elle est girly, elle a mis ça toute seule. Je ne sais même pas comment elle a pu mettre d'ailleurs. Mais bon, on lui laisse faire ses affaires. Peut-être qu'elle va me coudre une perruque bientôt. Parmi les jeunes filles avec qui j'ai parlé, vous avez été unanime en fait à me répondre que si vous auriez l'occasion de changer le père de vos enfants, vous l'auriez fait, ou vous n'auriez pas fait d'enfant, ou vous auriez choisi la personne avec qui vous êtes actuellement parce qu'il est 1000 fois mieux. Et sur 6 personnes, non 7 personnes, 5 m'ont posé la question à moi du coup, qu'est-ce que je pense en fait, surtout qu'avec Codic des fois on passe des périodes de turbulence, je me confie beaucoup des fois en story pardon, Insta, et souvent je vous donne pas vraiment la suite. Je pense que je vous ferai une mise à jour, si je peux dire ça comme ça. Non, pas mettre ça dans le show. Une mise à jour après que j'aurai fini ma story comme notre séparation. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est bizarre que vous me posiez la question parce que il y a peut-être quelques semaines, j'en parlais avec ma mère, non, avec ma soeur, pardon, pas avec ma soeur, mais avec ma mère. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense? Quelle est ma réponse à cette question? Est-ce que si j'avais la possibilité, je changerais le père de mes enfants? Comme je vous ai dit, j'en ai parlé avec ma soeur il y a quelques semaines pour une toute autre raison. Et moi, clairement, je ne trouve pas, en tout cas à mon sens, hein, dans ma petite compréhension, que ce n'est pas des propos à tenir déjà, et que c'est surtout pas des propos à tenir devant les enfants que vous avez eu avec cette personne là. Moi j'ai déjà entendu ce genre de propos, ça m'a profondément choquée, dans le sens où pour moi ça veut dire qu'en gros tu regrettes d'avoir eu des enfants avec cette personne là, tu regrettes presque tes enfants. Moi personnellement les filles, j'ai eu tellement d'histoires avec Rodrigue, on a vécu tellement de trucs qui m'ont fait tellement souffrir, et même des fois jusqu'à aujourd'hui je vis des choses pas faciles. Cependant je ne dirai jamais que j'aurais voulu avoir mes enfants avec un autre homme que Rodrigue, dans le sens où si j'aurais eu des enfants avec un autre homme que Rodrigue, bien sûr que j'aurais aimé ces enfants, mais ça n'aurait pas été Joshua et Ariel en fait, les enfants que j'ai actuellement. Il n'y a pas de Joshua sans Rodrigue, il n'y a pas de Ariel sans Rodrigue. Donc du coup, je ne peux pas tenir ce genre de propos, et franchement, je vous invite vivement à faire la part des choses entre la personne avec qui vous avez décidé de vous allonger et de faire des enfants et vos enfants en fait. C'est pas parce que c'est les enfants de cette personne là et que peut-être voilà, les enfants ressemblent beaucoup à cet homme là ou à cette femme là, parce que ça peut être carrément la mère de vos enfants. Donc je vous déconseille d'avoir ce genre de propos là, parce que c'est très vexant pour tout le monde en fait. C'est des propos que je ne peux pas tenir, même si aujourd'hui je mets avec un autre homme qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus riche qu'Odi, qui a une meilleure situation, qui me traite beaucoup mieux que Odi, qui m'aide plus avec les enfants que Rodrigue, vous voyez, c'est pas des propos que je peux tenir, dans le sens où c'est pas possible en fait, parce que pour moi c'est directement une insulte à mes enfants. Après je vous dis, la compréhension de tout en chacun, elle est personnelle. Ah mon Dieu!
Regardez les filles, on est attaqué par de l'eau. Mais du coup, les filles, c'est super chaud. Et puis là, heureusement qu'on a fermé, mais c'est pas pour rien que j'ai crié. Et si c'est un tourbillon, ça allait tourner la maison. Bah oui, toi aussi, t'as eu peur. Du coup, on doit repasser, regardez. On doit repasser la serpillière. Les filles, je suis hyper dégoûtée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Après, je vais finir mon blabla. Mais ça a même mouillé la chambre. Là je suis en train de regarder mon film du dimanche préféré. C'est les vidéos de Steve de Music Feeling. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas d'infos. Franchement j'aime trop ces vidéos. Ça me donne envie moi-même de mon plein gré de créer une filière musique pop urbaine. Et de connaître tous les CV et toutes les histoires en fait de tous les chanteurs. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose en fait. Il est fait pour ce qu'il fait et je l'encourage vraiment à continuer. Et j'aimerais en fait qu'il fasse le CV de toutes les stars pour qu'on puisse savoir un petit peu d'où elles viennent. Donc là ce que j'étais en train de faire, c'est que je travaillais en même temps que de regarder le Music Feeling. Je suis en train de travailler sur mes vidéos, sur ce carnet là. Sur ce carnet là, en fait, c'est mon cahier d'organisation. Je vais écrire là tout de suite maintenant ce que je dois faire demain matin et demain après-midi, parce que moi j'ai une routine de base. Cependant je pense pas que je sois comme les autres mamans dans le sens où voilà, le lundi j'enlève tous les linges, je fais ceci, je fais cela. Non, absolument pas. Moi je suis quelqu'un de très désordonné, donc il faut que je détaille ce que je dois faire, sinon je vais oublier, ou sinon je vais commencer et je ne vais pas oublier et je veux oublier, pardon. Donc du coup je vais détailler tout ce que je dois faire lundi matin et lundi après-midi, ainsi que lundi soir. Et lundi soir, eh ben, je vais mettre ce que je devrais faire, pardon, mardi. Pendant la journée du mardi, je vais également commencer ma liste des plats pour les 2 semaines de vacances. Et c'est comme ça que l'on va faire maintenant à la maison. C'est-à-dire qu'on va manger tous les soirs des bons plats qu'on va remanger le midi. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et on va faire les courses en fonction des plats que je vais faire. Parce que j'ai vraiment envie de bien préparer pour mes enfants. Rodrigue ne sera pas forcément toujours là. Regardez, ce soir il n'est pas là parce qu'il avait vraiment quelque chose de prévu pendant toute la journée et toute la soirée. Il devait aller en soirée avec un ami de longue date. Donc du coup il faut bien que je prépare quelque chose pour les enfants. Et pour bien préparer quelque chose pour les enfants, il faut que ça soit déjà prévu. Il faut qu'il y ait les vivres alimentaires dans la maison, dans le sens où moi je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas aller voilà, acheter les vivres alimentaires. Au-delà de ça, aujourd'hui dimanche par exemple, détailler la journée de demain, ce que je dois faire matin, midi, soir, et commencer la liste des repas. Et en fonction de la liste des repas, et ben on va faire les courses. On va commencer ça pendant les vacances, et puis pendant la période scolaire on va le continuer. On le fait pas tout de suite dès maintenant, parce qu'étant donné qu'on est en train de tout déballer, regardez, là j'ai monté d'autres habits qu'on avait, je les ai jetés à terre. Et là d'ailleurs on a le sommier que j'ai mis debout, et je vais acheter un autre lit. Le propriétaire il a appelé hier
Oui, je pense qu'il a appelé hier ou avant-hier, pour nous dire qu'il ferait les travaux pendant les vacances. Donc pendant une semaine, je ne serai pas là. Je serai chez la mère avec ma petite soeur Grace. Comme ça, il pourra faire les travaux. Et j'espère vraiment que ça va vraiment aboutir à quelque chose. Parce que si on arrive à gérer les choses correctement, on peut vraiment se sentir bien. Et peut-être prendre vraiment bien notre temps pour bouger en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Rodrigue, aujourd'hui, il a vendu sa voiture. Et alors qu'on pensait qu'on l'avait totalement perdu, on a retrouvé les photos de classe de Nounou Lapin de l'an dernier. Comment vous dire que on n'avait même pas été prévenu que c'était la photo de classe, parce qu'en fait, Nounou Lapin, il avait eu des crises au niveau des oreilles, comme vous le savez. Comme je vous en ai parlé en fait dans le vlog de quand? Pas le vlog d'hier. Si, dans le vlog d'avant-hier. Dans le vlog d'avant-hier, il avait des crises au niveau des oreilles parce qu'il avait un petit souci et ça s'est réglé. Et en fait, on n'avait pas été prévenu que ce serait la photo de classe. Je lui avais fait des tresses ce jour-là que j'avais attachées, mais je sais pas pourquoi ça a été détaché et ça donne ça. Je suis totalement dégoûtée de cette photo de classe, même si Nounou Lapin, il était fatigué ce jour-là parce qu'il sortait de maladie. Faut pas déconner de... comment ça s'appelle? De modifier la tête de mon enfant de cette façon, c'est grave. Le lapin également, il a mes cernes. On ne voit pas ses cernes tellement on a modifié la photo. Et je peux pas vous montrer la photo de classe parce qu'il y a les autres enfants du coup. Mais sur la photo de classe, on voit bien que il a pas cette tête là, Nounou Lapin. Je suis franchement dégoûtée. Mais bon, après il faut toujours des ratés. Moi aussi j'ai des ratés dans les photos de classe. En plus on savait même pas que c'était la photo. Ils n'allaient pas nous appeler à la maison pour dire attention, c'est la photo de classe. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez surtout pas à le liker. Parce que les likes, voilà, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et à commenter si vous avez envie. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Between concrete walls, there's a place for us where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow?